C'est un château fort, vieux de 700 ans, tout droit sorti du Moyen-Âge, dont le décor a maintes fois inspiré le cinéma. Un château qui cache un royaume inattendu, celui d'Eugène Viollet-le-Duc, le restaurateur de Notre-Dame et du Mont-Saint-Michel, sollicité pour transformer la forteresse en habitation. Nous sommes au milieu du XIXe siècle et l'architecte va donner toute sa mesure. Ayant carte blanche, il réalise l'escalier qu'il avait imaginé pour l'Opéra Garnier, projet refusé dont il fait la pièce maîtresse de Roquetaillade. L'objectif dans son œuvre ici, c'est cette transformation, mais c'était aussi de faire entrer de la lumière dans des pièces qui sont très sombres. Forcément, le château, il a des murs de 2 mètres d'épaisseur, donc tout le travail de décoration va dans cette direction-là. Il faut faire entrer de la lumière dans le bâtiment. Il n'y a qu'à Roquetaillade où il a travaillé en toute liberté. Oui. Les sculptures, la chauve-souris, il y a un rat sur la cheminée ici, tout ça nous raconte des histoires et il le fait librement. Précurseur de l'Art nouveau, Viollet-le-Duc fait aussi entrer la nature avec des peintures éclatantes. Mais avec la chute de l'Empire, le chantier s'arrête en 1870. Aujourd'hui, seules 2 esquisses aquarellées permettent d'imaginer la suite. 150 ans plus tard, il s'agit de continuer l'œuvre inachevée en commençant par les plafonds bordés de frises. C'est un chantier exceptionnel, effectivement. Moi, j'ai jamais eu à faire ça. J'ai déjà fait des créations, mais sur aucune base. Là, on a quand même une base. On a Viollet-le-Duc et on est entre de la copie, j'allais dire, de la copie, de la création, de l'interprétation. Enfin, non, c'est très intéressant. Le plafond est terminé aux couleurs de la famille propriétaire de Roquetaillade depuis 7 siècles. Prochain chantier, une fresque de 70 personnages, dont 9 seulement ont été dessinés par Viollet-le-Duc. Reste à inventer tous les autres. Les têtes, certainement, on va vouloir mettre des têtes de personnages célèbres, avec des caricaturistes que je connais, qui seront capables de mettre une idole ou quelqu'un de connu sur ces frises. Je souhaiterais que la finalité soit une suite totalement logique de Viollet-le-Duc et qu'on ait l'impression que, de toute façon, c'est lui qui l'a fait. Aux côtés d'Aliénor d'Aquitaine, on pourrait ainsi trouver, façon clin d'œil, Barack Obama par exemple, pour illustrer notre époque. Ce sera la trace du XXIe siècle pour prolonger l'histoire méconnue d'Eugène Viollet-le-Duc au château de Roquetaillade.